Un grand bonjour mes amis Balance, heureuse de vous retrouver pour votre lecture du premier semestre 2025 pour votre beau signe solaire ascendant, Lune et Vénus. Découvrons tout ceci, on va commencer par une petite canalisation. Voyons voir ce que la première énergie nous dit pour ce premier semestre. Ok, alors cette première énergie, c'est un beau 3 de denier. Donc ici, c'est vrai que on peut nous parler d'un négoce familial, d'un travail d'équipe, de quelque chose qu'on fait ensemble, d'une connexion. Le fait aussi qu'on peut être pas mal expert ou qu'on ait des dons, des capacités assez développées dans une certaine, ça peut être un hobby ou dans une certaine profession et que vous soyez valorisé. Donc il y a quelque chose comme ça. Ça pourrait être aussi un négoce familial, bien sûr. On a besoin de suivre son cœur et de vraiment faire ce qui nous passionne. Que vous soyez actif ou non, si vous êtes actif, bien sûr. Peut-être il y aura des questionnements ou pour changer de voie professionnelle ou pour, faire vraiment quelque chose qui vous importe et vous fasse vibrer, ce qui est quand même le plus important. Là, c'est une énergie toute seule, mais c'est une énergie de denier, donc une énergie positive, une énergie abondante, et ça laisse espérer de belles choses. Je vais quand même vous lire le petit laïus de ce tarot puisque toutes les cartes ont un petit laïus, ça serait dommage de ne pas vous en faire part. Faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres et une excellente réputation. Ici, il y a de belles choses à espérer, comme je vous le disais, et effectivement, cette onde de valorisation, de se sentir reconnu. Alors, on va voir le reste, bien sûr, des énergies que veulent nous montrer vos guides. Il va y avoir un petit peu, qu'est-ce qu'il y a au niveau des ressentis, du mental pour les balances, premier semestre 2025. Montrez-moi s'il vous plaît. Ok. Waouh, super. Super parce que c'est un 4 d'épée, c'est vrai, mais ça peut me parler de balances qui sont habituées à méditer aussi. Donc là, il va y avoir une pause, une réflexion. Il y a peut-être aussi des petites chirurgies de prévues dans ce premier semestre ou le fait que vous soyez en arrêt maladie pour une petite grippe ou des choses comme ça. Je vous dirais quand même, mes amis Valence, qu'il y a un besoin de se prioriser. Donc attention à bousiner dans tous les sens, à être généreux avec les autres. Vous êtes important, bien sûr. Quand vous êtes debout, eh bien, vous avez la force de faire mieux encore vis-à-vis de votre entourage comme de vous-même. Donc, il est important de se prioriser, de prendre soin de soi. Peut-être une petite escapade ou des choses comme ça seraient quand même importantes. Bien sûr, il y a un facteur intuitif, puisque pour les balances que ça va concerner, qui sont habitués à méditer, qui ont un cheminement spirituel assez intense, ou même des yogistes, eh bien, on vous dit que, en fait, pour moi, ils sont en train de me dire qu'avec cette énergie, lors de vos méditations, vous allez recevoir des messages importants pour votre cheminement, d'accord? Mais de toute façon, je vous le dis, priorisez-vous, connectez-vous à la petite voix de votre âme et au monde céleste, ça va être important. Donc là, je pense qu'il y a tout ceci. Il y a cette réflexion, il y a cette nécessité de faire le clair et de prendre soin de soi. Intuitions qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental possible, d'où la nécessité de ce repos, de se prioriser. Dormez davantage. Donc faites attention à vous. Ça, c'est bien au niveau des ressentis et du mental. Il peut y avoir un moment comme ça dans ce premier semestre où votre corps vous parle en fait en vous disant hop, 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 allez, on lâche prise un peu et on s'occupe de soi, on fait une petite escapade, on fait quelque chose qui nous amène du bonheur, de la joie et du repos. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir ces petites interventions chirurgicales, donc bien suivre les conseils des spécialistes de vos médecins, bien évidemment, pour recharger les batteries.
Bien, alors on va voir un petit peu maintenant, en fait, sur quoi vous allez pouvoir vous épauler, vous soutenir. Qu'est-ce qui va être vraiment à votre faveur? Montrez-moi pour ce premier semestre, pardon, 2025, pour mes beaux balances solaires, ascendant Lune, Vénus. Ok, très bien. Alors, mais justement, c'est d'aller de l'avant. Parce qu'ici, on a un 8 d'épée. Donc, d'éviter les frustrations, de vous prioriser, de savoir que vous êtes libre d'avancer et que vous pouvez faire des choix différents si vous vous sentez emprisonné ou quelque chose de ce style dans une situation. Voilà, d'ailleurs, la carte vous le dit, l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Donc voilà, on vous demande ici, et on vous dit que ce qui va vous aider à avancer, eh bien, c'est la confiance en soi et l'action, en étant sûr que l'univers vous accompagne, en ayant confiance vraiment dans les pas que vous donnez. Parce qu'il y a de très belles énergies à venir, j'en suis certaine, mes amis Balance. On va maintenant demander à vos guides une énergie pour savoir un petit peu peut-être ces situations qui puissent, vos doutes, vos insécurités. Enfin, voyons voir le message qu'ils veulent nous donner. Hein. Pour ce premier semestre 2025, Balance solaire, ascendant Lune et même Vénus. Montrez-moi s'il vous plaît, guide et ange gardien des balances. Ok, merci. Bah super, super. Oui, alors il va peut-être y avoir effectivement un moment où on a besoin de recharger les batteries, parce que je vois que jusqu'à maintenant, cette année 2024, de toute façon, a été dense pour la plupart d'entre nous, quel que soit le signe, l'ascendant, le lune ou le Vénus, qu'on est dans notre thème natal, parce qu'il y a des énergies très denses vis-à-vis du monde et de l'humanité. On a besoin de modifier des choses et de comprendre des leçons, parce que jusqu'à maintenant, bien sûr, eh bien, on a fait peu de choses en ce sens. Du coup, 2025 nous amènera aussi des énergies denses, puisque c'est un chiffre 9, c'est un chiffre qui nous invite justement à la méditation, à la réflexion, à suivre le chemin de notre âme, à nous reconnecter à notre essence divine qui n'est autre bien, que le monde céleste, bien sûr. Nous sommes des êtres incarnés dans la matière, des êtres de lumière, et de comprendre certaines choses. Donc effectivement, il va y avoir un cheminement important. Et ici, on me dit que vous aurez besoin vraiment dans ce premier semestre, eh bien, de lâcher prise sur 2024, on va dire pour le simplifier, pour pouvoir recharger les batteries et aller de l'avant, mes amis. Bien sûr, il peut y avoir aussi le fait d'être beaucoup dans l'action, d'avoir beaucoup de choses à faire, d'où encore et toujours le fait d'avoir besoin de se prioriser. Il pourrait y avoir des voyages aériens de prévus ou des déplacements de toutes sortes pour mes amis Balance. Il peut se passer beaucoup de choses à la fois qui vous stressent, hein, d'où ces énergies de dire hop, 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 mes amis Balance, ceux à qui ça va appliquer, bien sûr, vous le savez, ce sont des canalisations générales et collectives. Mais s'il y a un moment comme ça dans ce semestre, souvenez-vous de ces messages. Freinez un petit peu, priorisez-vous et rechargez la batterie. Ça sera important. Il va y avoir peut-être bien des changements rapides qui amènent aussi ces périodes un peu difficiles, et ça peut être tout à fait au niveau professionnel que dans une sphère émotionnelle. Parce que bien sûr, s'il y avait, par exemple, on n'en est qu'aux prémices de la canalisation, des ruptures et des cassures de toutes sortes, mais sur le plan émotionnel, je me réfère plus sentimental, eh bien effectivement, ça va peut-être ces changements qui peuvent être arriver rapidement, vous amener du stress. Donc priorisez-vous, pensez à vous, parce que vous valez tout l'or du monde. Ça, c'est important. Et vous aurez cette capacité, cette force d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Mais des voyages d'affaires ou des voyages d'agrément, et je vous le répète, peut-être aériens, me ressouffle-t-il à l'oreille. Bien, on va regarder maintenant un petit peu vers quoi on tend en fait hein, pour ce premier semestre, dans cette première canalisation pour les balances, premier semestre 2025, s'il vous plaît.
Très bien, ça va être celle-ci. Eh bien, on tend vers beaucoup plus d'équilibre et ça, c'est top. Donc, en fait, eh bien, il y aura peut-être des restes hein, de cette année ou ces mois passés ou que vous commenciez avec une situation eh bien, qui change rapidement, qui vous amène un petit peu d'anxiété ou des choses comme ça. Le fait que vous allez vous prioriser et aller de l'avant et savoir le faire absolument bien, eh bien, va vous ramener sur une énergie d'équilibre. Parce que vous tendez à un équilibre, à une connexion. Alors ici, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres. Et je vous dirais, peut-être que vous êtes en couple et vous allez rencontrer, ou vous l'avez fait ce fait peu et ça sort ici et maintenant, eh bien, une nouvelle personne. Il peut y avoir tout à fait des relations triangulaires pour certains d'entre vous. Et je pense que ça risque d'être, cette nouvelle rencontre, quelque chose d'intense qui fasse justement, eh bien, un peu trembler votre structure et votre routine, vos conditions actuelles émotionnelles. Donc en tous les cas, ici, on va vers, et on tend vers une très belle connexion, qu'elle soit, purement sentimentale, émotionnelle, générale, comme avec une personne dans un entourage familial ou amical et même professionnel. Parce que des changements peuvent arriver, le fait de se mettre à son compte, de s'associer, de faire un partenariat commercial. N'oubliez pas que la première énergie ici, c'est, cette onde d'amélioration, on va dire et de croissance. Et peut-être qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire si vous voulez changer vos conditions professionnelles, mais ça va vers quelque chose de plus et une croissance, je veux dire, pardon. Mais par contre, si vous allez chercher du travail et postuler vers d'autres choses, c'est possible que ça vous stresse, encore une fois, mais vous obtiendrez ce que vous désirez. Et la finalité, en fait, est très positive ici. Au niveau purement sentimental, il y a de très belles rencontres possibles, mais je vous en ai déjà parlé. Et puis des couples, bien sûr, heureux, qui filent doux et qui vont même peut-être resserrer les liens, d'accord? Il y a même peut-être ce voyage de noces ou un voyage aérien que je voyais, pourquoi pas une lune de miel ou des choses comme ça. De toute façon, c'est une énergie doucereuse. On appelle ça l'âme sœur, hein, mais dans tous les plans de notre vie, c'est quelque chose de très positif, de partage, de connexion, de respect mutuel, quelle qu'en soit la sphère, et qui nous amène l'abondance parce que, eh bien, c'est très, très doux et très positif. Donc là, c'est ce qu'on peut voir. Je vais quand même demander à l'Oshozen, on va regarder, je vais recouvrir quelques petites énergies ici. Ok, merci. Merci. Bien, alors vous voyez, là, nous avons les amants, les amoureux. Donc sur cette frustration, sur le fait de se sentir emprisonné dans une situation et de ne pas arriver à lâcher prise, de tourner un petit peu en boucle, ce qui est un leurre, parce qu'en fait, vous pouvez vous libérer parfaitement de situations difficiles et anxiogènes. Ici, on nous parle, et pour moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose au niveau sentimental. Il y a une dualité, d'accord? Une dualité ici qui est importante et qui peut nous parler d'une décision à prendre. Alors c'est vrai que pour certains, évidemment, elle pourra être au niveau professionnel, on l'a un petit peu développé avec un nouveau départ, des associations ou autres, hein, mais je le sens pas mal, sur, certains couples et au niveau sentimental. Donc il y a la rencontre d'une nouvelle personne pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou non, mais si vous êtes en couple, bien sûr, ça va amener, eh bien, des difficultés. Donc voilà, de toute façon, il y aura un choix et une décision à faire, à prendre. Je vais recouvrir encore pour les balances quelque chose que je veux clarifier un petit peu plus. Oui, vous avez besoin de vous ancrer sur la gratitude et sur les choses simples et ordinaires, d'accord? Et ça va de pair pour moi avec cette énergie de se ressourcer en fait. Aller auprès de la nature, recharger vos batteries avec notre mère Gaïa parce que ça va vous aider énormément, mes amis.
énormément. Je vais quand même recouvrir ce 2 de coupe pour en savoir un petit peu plus. Bien. Un nouveau départ, des nouvelles rencontres, voilà. Vous allez vous jeter à l'eau avec une personne, peut-être en resserrant les liens, en vous mariant, en allant vivre ensemble ou des choses comme ça, ou justement, eh bien, c'est une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Donc, je vais reprendre tout ceci. On va continuer nos canalisations. Maintenant, on va demander une énergie majeure, une lame majeure, en fait, par mois. Donc, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Et on recouvrera pour en savoir un petit peu plus, bien sûr. Bien, mes amis Balance, pour ce premier semestre 2025, s'il vous plaît, pour les balances. Ok, merci. Bien, ben vous voyez avec l'énergie aussi de recharger les batteries. Nous avons un signe des poissons qui se montre ici. Alors c'est vrai que la Lune, eh bien, nous parle de projet créatif hein, dans toute sa magie, hein, dans tout son côté positif. Donc la créativité des dons artistiques et bien sûr des dons intuitifs, bien évidemment. D'écouter la petite voix de votre âme, même peut-être eh bien, pendant vos rêves, d'essayer d'être attentif ou de demander aux êtres célestes de faire en sorte que vous puissiez vous rappeler de vos rêves. Mais il y a toute cette magie et cette créativité, bien sûr, qui peut appliquer à certaines professions. Mais bien sûr, la Lune nous amène aussi ses doutes, ses peurs et ses insécurités, d'où ces énergies de stress, d'anxiété, d'avoir besoin de vraiment se ressourcer et de recharger la batterie. Il va y avoir à affronter une situation hein, qui s'est peut-être déjà concrétisée dans l'année 2024, en fin d'année. Et donc, le fait d'affronter cette situation telle qu'elle est, il y a des choses aussi, peut-être des guérisons qui ne sont pas tout à fait clôturées, vous voyez, des choses à refaire jaillir à la lumière de la conscience de façon à pouvoir les assimiler et les balayer. De toute façon, cette lune nous amène ces doutes, ces insécurités, peu, bien sûr, dans certaines situations, et ce manque de clarté qu'il va falloir eh bien, retrouver, en fait, hein, vous ancrer pour retrouver tout ceci. La carte vous dit, ce beau lynx hein, vous dit, il est important de vous fier à votre intuition. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Donc nous allons découvrir maintenant ce mois de février 2025 pour les balances. Ok, merci. On a la justice, donc une énergie karmique qui vous représente bien évidemment dans le tarot et qui nous parle de votre intégrité. De passer peut-être des situations hein, dans ce premier semestre où il va falloir eh bien, faire preuve d'équité pour le bien de toutes les parties. Il y a peut-être aussi concrètement, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, vous avez des vies bien différentes, des procédures en justice, des litiges, peut-être même au niveau émotionnel des séparations, des divorces, des choses comme ça. Donc, eh bien, vous le savez, il est important de rester le plus intègre possible. Bien sûr, ça nous amène aussi sur le fait encore d'avoir à faire un choix et prendre une décision pour amener notre vie vers quelque chose de plus doucereux. Je vais vous lire le petit laïus de ce tarot qui en porte un lui aussi. Une décision juste sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désaccord. Donc, évidemment, il n'y a pas que des litiges et des désaccords en justice, ça peut être dans votre vie en général, et d'où ces énergies de stress et d'avoir besoin de lâcher prise et de se ressourcer. Donc, on continue, mes amis, nous allons voir le mois de mars. De toute façon, on développera tout ça, bien sûr, mensuellement. On verra si ces énergies ressortent au moment des lectures mensuelles. Montrez-moi le mois de mars 2025, s'il vous plaît.
Ok, merci. Mois de mars, l'étoile est là. Donc effectivement, suivant les énergies de la première canalisation, il peut y avoir tout à fait dû à des ruptures et des cassures au niveau émotionnel, des cœurs en guérison, mais vous êtes sur le bon chemin. Et justement, ces décisions et ces choix tendent à votre meilleur bonheur, à vous retrouver dans un chemin beaucoup plus harmonieux, puisque l'étoile vous guide et elle vous dit que vous toucherez eh bien, du doigt ce que votre cœur désire. Pour les cœurs en guérison, vous êtes sur le bon chemin et vous allez pouvoir bientôt recommencer à vous ouvrir et à ouvrir votre cœur, bien évidemment. D'ailleurs, la carte vous dit, ce beau loriot vous dit, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. L'inquiétude sera remplacée par l'optimisme et la peur par l'espoir. La joie se nichera dans votre foyer. Donc des décisions, des procédures en justice qui vont à votre faveur pourraient tout à fait appliquer aussi, mais de toute façon, le fait de se reconnecter à sa joie, à son enfant intérieur, et tant qu'au projet, au nouveau projet, au changement au niveau professionnel que l'on a évoqué, pour certains d'entre vous, ils sont tout à fait lumineux, ils sont protégés et ont le vent en poupe avec cette énergie. L'étoile ne nous amène que des bénédictions. Donc, des nouveaux départs, quels qu'ils soient, tout à fait lumineux. On va voir ce qu'Avril nous réserve, mes amis Balance. Qu'est-ce que vos guides veulent vous montrer pour le mois d'avril 2025, Balance solaire, ascendant Lune et Vénus? Ok, merci. L'ermite, bien justement, c'est la carte numéro 9 qui représente l'année 2025. Donc ici, en avril, on a un besoin de s'introvertir, de réfléchir pour quelque chose. Peut-être sur le rumbo de notre vie, peut-être, ça peut toucher toutes les sphères. Vous avez des vies bien différentes. Mais ici, il y a quand même le fait d'avoir besoin de s'éloigner du brouhaha pour réfléchir sur eh bien quelque chose qui est important pour nous. Donc, je vous invite à le faire, bien sûr. Encore cette onde de cheminement spirituel pour certains balances qui sont habitués à méditer ou qui sont yogistes ou des choses comme ça. Mais ici, il va y avoir un questionnement et les réponses sont en vous. Parce que c'est en vous connectant à votre essence divine, je vous l'ai dit tout à l'heure, à votre être profond, à votre être authentique, que vous trouverez le bon chemin et vous serez capable de prendre les meilleures décisions. Voilà. C'est très, très important, hein. Découvrons le mois de mai 2025. Ok, merci. Le mois nous amène sur eh bien l'unité, ce bel ours polaire qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'avoir auprès de soi eh bien sûrement certains piliers importants, que ce soit familial, amical ou même sentimental. Une personne sur laquelle on peut compter, qui peut être de très bons conseils, bien sûr, au niveau émotionnel général. Et aussi des engagements qui arrivent, qui vont être bénéfiques pour vous, autant au niveau professionnel, si c'est ce que vous recherchez, qu'au niveau sentimental, parce qu'ici, bien sûr, ça peut nous amener ces fameux couples qui resserrent les liens, qui se marient, qui se pacsent, qui vont vivre ensemble et qui amènent leur relation vers quelque chose de plus profond. Il y a aussi, je pense, un très beau cheminement spirituel pour certains balances que je canalise ici. Vous pourriez être thérapeute ou quelque chose de ce style, à moins que vous fassiez vous-même une thérapie, qu'elle soit classique avec des psychologues ou sur des thérapies holistiques. Mais en tous les cas, il y a un très très beau cheminement ici et on vous invite à continuer sur cette voie parce que je sens des balances qui veulent faire les choses bien, qui ont des valeurs, d'accord? Donc c'est magnifique. On continue à vous inviter à être sur cette voie plutôt conformiste en fait pour faire les choses. Mais très très bien. Il y a quelqu'un hein, de peut-être d'important dans votre vie qui peut vous guider et vous aider en général. Bien. Découvrons ce mois de juin 2025 pour les balances. Ok. Eh bien, superbe, justement, des engagements. Je pense qu'il va y avoir
Des améliorations du statut professionnel et financier, il peut y avoir pour certains d'entre vous, vers un poste à responsabilité ou le fait de créer votre propre entreprise. Ici, grâce à votre structure, en fait, votre discipline, la différence que vous allez savoir faire avec votre logique, votre sens de l'organisation et aussi justement les décisions hein, que vous allez savoir prendre de la meilleure façon, eh bien, vont faire la différence et vous amener prospérité, abondance sur tous les plans. Il pourrait s'agir aussi ici, dans ce premier semestre, d'un engagement au niveau sentimental avec une personne, votre autre. Le fait, comme je vous le disais, de se marier, de se paxer. Mais en tous les cas, sur une sphère plus concrète et, professionnelle, oui, ou financière, eh bien, il y a un très beau, comment dire, un très bel augure ici d'amélioration. La carte vous dit: «La structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader, puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir». Donc faites rugir ce leader qui est en vous. C'est pour cela que je vous disais des postes à responsabilité, peut-être diriger des équipes et des choses comme ça. Mais voilà, très, très bien. Il va y avoir pas mal de réflexions. Le fait d'avoir à assimiler certaines choses, mais c'est très lumineux parce qu'on a des cartes très positives, hein, tout simplement. D'ailleurs, je vous avais dit Poisson est votre signe de la Balance. Pour si ça vous intéresse, ils se sont montrés les signes Verseau, Vierge, Taureau et Bélier, pour si ça vous fait tilt. Mais très, très bien, hein, ce premier semestre quand même, hein. Il faut pas se plaindre. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Eh bien, le monde, le signe des Scorpions. Donc effectivement, il peut y avoir des déménagements, des lunes de miel, des voyages, aériens ou non, des déplacements de toutes sortes. Le monde est à vos pieds et ce premier semestre va, eh bien, peut-être même concrétiser des choses vraiment clairement ou sinon mettre en route vers quelque chose de très lumineux, un nouveau projet quel qu'il soit sentimental ou professionnel. Et vous voyez, pour moi, il y a un changement de domicile, des mutations, que ce soit dû à une sphère professionnelle ou non, hein. Vous allez déménager, changer de domicile pour X raisons, hein. Mais effectivement, ici, expatriation, grand voyage et déplacement de toutes sortes. Mais ce qui est important avec le chariot qui est aussi ici, ce V de la victoire qui est là et qui est grâce à votre art du travail, c'est un succès mérité, bien sûr, et une amélioration de votre statut professionnel. D'ailleurs, la carte vous dit: vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez, mes amis. Donc, vraiment très, très chouette ici, de belles ondes à tous les niveaux, en fait, hein. On développera tout ceci, mais il y aura des décisions et un choix à faire qui va vous amener vers tout ceci. Découvrons maintenant, je vais recouvrir, hein, parce qu'on a envie quand même d'en savoir un petit peu plus, hein, eh bien, mensuellement ici avec une énergie du tarot. Merci. Ok, oui, alors il y a quelque chose hein, au niveau émotionnel. Je pense qu'il y a eu des mensonges, des trahisons ou une relation triangulaire. C'est peut-être vous hein, qui eh ben, le fassiez ou votre autre, peu importe. Mais il y a une préoccupation au niveau émotionnel. Alors c'est vrai, vu que c'est très généraliste comme canalisation quand même, ça peut être aussi quelque chose qui vous inquiète parce que vous voulez monter un nouveau projet et quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, trouvez la clarté, centrez-vous, méditez, trouvez cette clarté et ce discernement, hein, parce qu'avec la lune, je vous l'ai déjà développé, il peut y avoir ce manque de discernement. Et comme certains d'entre vous vont avoir des choix à faire, il sera important justement de réfléchir, comme cet ermite nous le disait, et d'autres énergies que je vous ai développées. Mais voilà, sinon, effectivement, eh bien, une déception, quelque chose derrière le voile au niveau émotionnel. Et on va regarder ce que cette justice nous amène, à part vous représenter, bien sûr, sur ce mois de février 2025. Ok, merci. Une décision, vous voyez, on en a parlé, cette justice vous amène aussi à prendre une décision, et c'est une décision qui est difficile à prendre. Alors c'est vrai qu'il va falloir eh bien aussi s'éloigner de ses émotions pour trouver cette clarté. Donc il y a un discernement et une clarté importante qu'il va vous falloir trouver dans le début de ce premier semestre 2025.
et qu'il va falloir trouver, voilà, pour pouvoir avancer vers tous ces succès et ces nouveaux projets. Et puis surtout, un mieux-être, en fait, un mieux-être, plus quelque chose de plus mélodique dans votre vie et de plus harmonieux. Donc très bien, c'est vrai que ces décisions ne sont pas faciles à prendre et il va falloir s'ancrer sur son côté logique, son côté cartésien, voyez, et son esprit analytique, hein, mes amis. Bien. Voyons voir ce que l'étoile du mois de mars 2025. Quelle énergie pour le mois de mars 2025? Eh bien, écoutez, il y a un signe de feu ici. Alors, il peut y avoir effectivement un coup de cœur, quelque chose de très connexe, déjà existant ou non, avec un signe de feu vierge, pardon, vierge, non mais n'importe quoi, hein, Sagittaire, Bélier ou Lion. Mais aussi, je vous dirais encore, alors si c'est le cas, c'est une personne bien sûr qui vous regarde bien. Ça peut être au niveau professionnel un supérieur hiérarchique ou une personne avec qui vous voulez faire un partenariat commercial ou vous associer ou qui travaille avec vous. Mais surtout, je pense qu'on vous demande d'être dans l'action. Voilà. Après ces décisions-là, il ne faut pas trop rester sur le mental. Il va falloir arriver à trancher dans le vif quelque chose, à décider et être dans l'action. Parce que ce sont les énergies de cette belle dame de feu qu'on vous demande de vous approprier. L'action, la confiance en soi et l'ambition. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ce que je peux vous dire en tous les cas ici, hein. Pour le mois d'avril 2025, l'ermite. Ok, merci. Cet ermite, eh bien, peut être une réflexion aussi, bien sûr, à part le côté spirituel où vraiment vous avez besoin, en fait, pour trouver, comment vous dire ce que je ressens dans cette canalisation? Vous aurez besoin pour trouver votre place, votre bonheur, quelque chose de plus mélodieux, comme je vous l'ai déjà dit, de réfléchir, de vous ancrer sur votre être profond, votre être authentique. Ça va être important de suivre ce que votre cœur désire, parce que les autres veulent pour vous, ce que vous voulez, de vivre votre vie. Il est temps de vivre votre vie. Donc là, il y a peut-être des questionnements sur un plan professionnel, de monter un nouveau projet, on en a déjà parlé, et de faire une formation. Parce qu'il peut y avoir justement le fait de repartir sur les bancs de l'école, bien évidemment, avec l'ours polaire ici, comme l'ermite, un changement, une rupture, une cassure ou une réflexion sur prendre une nouvelle voie dans notre vie en général. Et ça peut appliquer tout à fait sur un plan professionnel, hein, et financier. Bien, on continue, on va découvrir l'énergie qui veut se montrer ici et maintenant sur le mois de mai 2025 pour les balances. Ok, merci. Un signe des scorpions ici, l'âme majeure qui se montre encore ici et qui nous parle bien, de resserrer vraiment les liens avec une personne. S'il y a des nouvelles rencontres, c'est une relation très loyale et sensuelle. Bien sûr, ça me ramène encore sur ce message que j'ai reçu d'une relation triangulaire, de quelque chose derrière le voile, d'une relation tue ou cachée, hein, tout en étant bien sûr déjà engagé avec une personne. Mais sinon, encore le fait, peut-être des professeurs, des formateurs aussi qui sont balance, qui vont cliquer sur cette vidéo, ou toute cette onde d'enseignement, de livres, de culture, de connaissances. Donc peut-être bien des nouvelles voies professionnelles. Ancrez-vous sur votre intuition, mes amis. On vous le redit ici avec la grande prêtresse. Des dons psychiques, psychosensoriels aussi sont à développer, bien évidemment, avec cette énergie. Alors, pour le mois de juin 2025. Ok, merci. Eh bien, vous voyez, on retrouve la première énergie qui s'est montrée ici sur la première lecture que je vous ai faite, c'est-à-dire un 3 de denier, qui nous parle ou d'un négoce familial ou d'un travail d'équipe, que vous dirigez des équipes, que vous êtes au sein d'une équipe, mais aussi bien sûr sur le côté émotionnel, bien une réflexion de ce premier semestre sur une relation
qui va peut-être bien se laisser aller, ou parce que vous avez une relation tue ou cachée. Il y a quelque chose ici, il y a une relation triangulaire, il y a quelque chose à trois en tous les cas, hein. Ça, c'est important, mais aussi, bien sûr, au niveau plus concret, professionnel et financier, ces belles améliorations, ces postes à responsabilité, ces améliorations, quels qu'en soient les biais, qui vont arriver dans ce premier semestre 2025. Donc, superbe. Dans le dos de deck, j'ai encore l'empereur, hein, vous voyez, et une de très, encore ce V de la victoire, hein, ce chariot qui est ici, et des célébrations. Donc, de très belles choses au niveau concret, financier et professionnel pour vous qui arrivent, hein, dans ce premier semestre, mais aussi, bien sûr, des voyages de noces, des couples qui concrétisent, qui fêtent quelque chose, des bonnes nouvelles, hein, et on va de l'avant. Je vais prendre un petit message à l'archange Michael. On va lui demander un message pour vous, mes amis Balance. Pour ce premier semestre 2025, Michael, s'il te plaît, montre-moi. Merci. Maîtrisez vos pensées. Et oui, on a commencé par ça justement, hein, les cartes de stress, d'anxiété, du mental. Donc voici le message qu'il vous donne. Maîtrisez vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Ayez foi et restez concentré sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. Je vous l'ai développé aussi dans la première canalisation. Donc voilà, lâchez prise mes amis. Ancrez-vous sur le positif, les choses qui eh bien, vous amènent de la joie. Choyez-vous, dorlotez-vous. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et à votre foi. De belles choses arrivent à vous, mes amis, dans ce premier semestre. Donc, ne lâchez rien. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent, bien sûr, ou à partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao!